Bonjour, bienvenue autour du pétrin. Donc aujourd'hui, on va vous faire voir pour faire une galette des rois à la crème d'amande. Donc pour commencer, bien sûr, je vais vous faire voir comment on fait une petite crème d'amande. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs qui sont normalement des œufs gros qui sont l'équivalent donc de 100 g d'œufs, de 20 g de farine et de la vanille. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez aussi prendre du sucre vanillé. Il y a beaucoup de gens aussi qui dans la crème d'amande mettent un petit soupçon de rhum ou de choses comme ça. Ça dépend si vous avez des enfants à la maison ou pas. Donc moi, je ne vais pas en mettre, mais vous pouvez toujours en mettre vous après. Donc, dans un premier temps, mon beurre, ce que j'ai fait, je l'ai passé pendant environ 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit bien mou. Alors, je le fais avec un batteur comme ça va faire un peu de bruit, je m'en excuse, mais c'est parce que ça, je sais que pratiquement tout le monde en a à la maison. Bien sûr, si vous avez un KitchenAid, vous pouvez le faire avec un KitchenAid. L'incorporation des ingrédients est exactement le même. Donc, on va commencer, on va battre notre beurre un peu dans ce... Donc, vous voyez, mon beurre est bien crémeux. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, on rajoute le sucre. Quand votre sucre est bien incorporé au beurre, on va s'arrêter un petit peu, vous voyez, c'est bien incorporé. On va rajouter la poudre d'amande. Donc quand vous redémarrez doucement, il ne faut pas en mettre partout. Là, vous allez voir, ça va devenir un peu plus dur, c'est normal. Voilà, donc là, on a bien mélangé, donc il y a beurre, sucre et poudre d'amande. Maintenant, on va rajouter les œufs. Donc les œufs, ce qu'on fait, on les rajoute un par un. Vous voyez, j'en mets un. Hop. Voilà, on va l'incorporer. Voilà, le premier œuf est incorporé. Vous allez pouvoir mettre le deuxième. Donc, soyez sûr de bien aller. Vous voyez, j'ai pris ce récipient-là parce que je trouve que c'est bien, c'est pas trop grand. Ça permet de bien aller partout. Si vous avez un bol qui est trop large, vous avez du mal à aller partout dans le bol. Donc, vous voyez, là, ça va très bien. On va s'arrêter. On va mettre nos 20 grammes de farine et on redémarre tout doucement. Voilà. La seule chose qui nous manque, c'est notre vanille. Donc on va mettre un petit peu d'extrait de vanille. Voilà. Si vous avez du rhum à mettre ou un autre, je sais pas, de la fleur d'oranger ou de ces choses-là, c'est le moment de la mettre, d'accord? Faites attention surtout si vous utilisez de la fleur d'oranger ou ces choses-là, ça a un goût qui est très fort. Il faut en mettre vraiment quelques gouttes. Voilà, notre crème d'amande est finie. Alors, vous voyez, c'est pas très dur, la crème d'amande. Ce qui est bien important au départ, c'est que vous démarriez avec un beurre qui soit bien mou, parce que sans ça, vous allez avoir du mal à mélanger. Alors la crème d'amande, bien sûr, ça sert pour la galette, mais on peut s'en servir pour faire de la frangipane, on peut s'en servir pour faire des amandines, on peut s'en servir pour mettre dans le fond de tarte aux fraises, par exemple, mais c'est une crème. Excusez-moi, c'est une crème qu'il faut qu'il soit toujours cuite avant d'être mangée. On ne peut pas manger cette crème crue. Il faut qu'elle soit cuite avant d'être mangée. Voilà.
Donc là, on va la mettre de côté et puis on va préparer pour faire notre galette. Voilà, donc maintenant nous sommes à l'étape où nous allons détailler les dessus et dessous de notre galette. Donc là, je reprends ma pâte feuilletée que vous avez déjà vue dans la vidéo sur la pâte feuilletée. Donc ma pâte feuilletée est à 4 tours simples. Je vais lui redonner un tour simple avant de commencer. Donc, alors la pâte feuilletée, il faut que bien sûr qu'elle a été, je dirais, minimum pendant 15 minutes au réfrigérateur, ou bien sûr, elle peut avoir été au réfrigérateur, je dirais, jusqu'à 24 heures. Allez pas au-delà de 24 heures, donc faites la pâte la veille pour le lendemain si vous voulez, mais pas sans plus, ok? Donc là, je donne mon 5e tour, j'étale ma pâte. Voilà, toujours, vous voyez, à peu près 45 cm de long. Je plie en 3. Voilà, donc là, avec la pâte, la recette de pâte feuilletée que je vous ai donnée, vous pouvez faire soit 2 galettes d'environ 6 personnes ou une grande galette de 12 ou une de 8. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez à peu près pour 12 personnes de faire de part de galettes assez facilement. Donc là, on va faire 2 galettes de 6 personnes. Donc voilà, mon pâton est à 5 tours. Je vais le couper en 4 morceaux égaux. Et là, je vais commencer à les étaler. Vous étalez ça en carré comme ça. Là, comme on en a 4, vous voyez, hop, vous l'étalez en carré, celui-ci, puis vous passez à l'autre. Ça va permettre que la pâte entre deux se repose. Hein. Ça va être moins difficile à étaler parce qu'au bout d'un moment, la pâte devient élastique, puis ça devient difficile. Alors la farine, vous voyez, j'en mets, mais il ne faut pas en mettre de trop non plus. Hein. Et puis quand vous étalez la pâte, comme pour les croissants, comme toutes les pâtes, il faut appuyer régulièrement sur votre pâte de manière à l'étaler uniformément. Hein. Si vous appuyez trop fort d'un seul coup, ben vous écrasez et puis ça devient difficile. Alors quand on fait une galette, hein, en général, ce qu'on va vouloir à peu près, c'est que le dessous et le dessus soient environ à 3 ou 4 mm. Hein. Donc voilà, ça c'est comme ça. Je reprends la première que j'avais faite tout à l'heure. Si vous en sentez une qui est un peu plus petite ou plus fine, ça arrive, hein, mettez-la plutôt en dessous plutôt que sur le dessus. Donc vous voyez, pour une galette de 6 personnes, j'ai pris un couvercle de casserole là, qui fait 22 cm de diamètre. Hein. Ça va bien. Donc vous voyez, j'essaie pas de faire beaucoup plus grand que mon couvercle. Je le pose dessus sans appuyer trop fort. Avec un petit couteau, je fais le tour comme ça. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle les renures, vous ne les jetez pas, vous les gardez. J'ai coupé. Et puis là, je vais prendre une plaque que j'ai préparée avec du papier parchemin. Et puis je vais mettre mon premier cercle comme ça sur un côté
de ma plaque. On va faire la deuxième. Donc moi, aujourd'hui, les galettes, je vais les cuire aujourd'hui. Mais vous pouvez très bien faire ces galettes et puis les congeler. Je dirais, ça, les galettes, vous pouvez les congeler. Vous pouvez les faire un mois à l'avance si ça vous fait plaisir. Et puis les congeler, hein, crus. Voilà, la deuxième. On fait le tour. Voilà, on va la poser à côté. Mes deux fonds de galettes sont faits. Je prends de la dorure, c'est juste un œuf qui a été battu avec un pinceau. Et puis là, autour de chaque cercle, vous allez faire à peu près une bande de 3 cm de dorure. On va prendre notre crème d'amande. Elle est bien mousseuse. Voilà. Un petit peu plus. Donc on va étaler notre crème d'amande comme ça. Bon, vous voyez, il faut qu'il y ait à peu près, donc ça rentre dans le cercle que j'ai fait. Et puis vous en mettez, je dirais, à peu près 1,5 cm d'épais. Hein. Allez pas trop au bord, parce que si vous allez trop au bord, vous allez avoir du mal à souder les morceaux de galette, les bords de votre galette, et puis la crème d'amande va partir quand elle ira au four. Hein. Donc là, c'est comme ça. Ce qu'on fait tout de suite pour ne pas les oublier, c'est que vous prenez une fève. Donc ça, des fèves, vous êtes capable d'en trouver. Et puis là, vous voyez la fève, comme ça, on la met toujours le plus à l'extérieur possible. Pourquoi ? Parce que quand on va couper, si vous la mettez dans le milieu, vous êtes à peu près certain de tomber dessus quand vous allez couper. Quand vous la mettez sur le côté, il y a beaucoup moins de chances de tomber dessus quand on va couper. Donc voilà, ça c'est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire nos deux dessus pour pouvoir les mettre dessus. Alors si jamais vous utilisez trop de farine, hein, surtout munissez-vous d'une petite balayette et puis enlevez l'excédent de farine. Hein. Voilà, on va regarder si c'est assez grand. Ça c'est parfait, c'est assez grand. On va préparer la deuxième. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous sentir bien sûr en vidéo, mais j'appuie pas très fort. Hein. La pâte s'étale assez facilement. Hein. Donc je reprends ma pâte. C'est toujours bon de la laisser quelques secondes ou minutes comme ça parce que ça a toujours tendance à rétrécir quand on vient juste de l'étaler. Hein. Voilà. Voilà, la deuxième. Donc on met ça ici. Je vais reprendre mes dessous qui sont faits avec la crème d'amande. Voilà, donc je les prends. Et là, il faut bien les poser. Vous voyez, vous les posez juste au-dessus comme ça. Voilà. Donc là, vous allez prendre vos deux doigts et vous allez bien souder tout autour. Alors vous appuyez pour que ça soude, mais pas pour écraser, bien sûr. Hein. Vous voyez, vous faites bien le tour, tout le tour comme ça. Donc là,
on va faire le tour. Donc avec le dos de votre couteau, vous mettez votre doigt comme ça et puis vous faites tous les à peu près 1,5 cm. On fait le tour comme ça, vous voyez, ça fait... Alors, n'essayez de pas faire le tour complet. Quand vous êtes arrivé à la moitié, tournez votre plaque et puis faites-le comme ça. Vous allez voir, ça va bien mieux comme ça. Voilà. Voilà, donc là, on a une galette qui est finie ici. Donc là, nos galettes sont prêtes. On va les dorer une première fois. Vous voyez, comme ça, pour être sûr qu'il y en a bien partout. Et puis, on va les laisser reposer au frigidaire pendant 45 minutes. Et dans 45 minutes, on passera à l'étape suivante. Voilà, nos deux galettes sont restées pendant 45 minutes au réfrigérateur. On va passer une deuxième couche de dorure dessus. Maintenant, ce que je vais faire avec le dos de mon couteau, je vais faire un petit dessin sur la galette. Alors, pour que toutes nos attentions soient bien sur le dessin, pendant que je vais dessiner, je ne vais pas faire de commentaires. Juste, concentrez-vous sur ce que je fais. Donc, pas trop profond, c'est juste pour avoir une belle galette. D'accord ? Ce qui est très important aussi avant d'aller au four pour pas que votre galette gonfle de trop, c'est de la piquer. Donc pour une galette comme ça, par exemple de 6 personnes, on va la piquer, vous voyez comme ça, carrément 5 à 6 fois. Voilà. Donc si c'était une plus grosse galette, je la piquerais peut-être 7 ou 8 fois, ça dépend. Mais pour une galette comme ça, 5 à 6 fois, c'est parfait. Voilà, maintenant nos galettes sont prêtes à aller au four. Mon four est chaud. J'ai réglé mon four à 220 Celsius avec la convection ou chaleur tournante, comme vous voulez l'appeler, ce qui est l'équivalent d'à peu près 420 degrés Fahrenheit, si vous voulez parler en Fahrenheit. Voilà, nos galettes sont sorties du four. Donc finalement, ça a cuit 30 minutes à 220 degrés avec la chaleur tournante, 220 degrés Celsius ou 425 Fahrenheit avec la chaleur tournante ou convection selon où vous habitez, comment vous appelez ça. Donc là, regardez, nos galettes sont bien belles. On pourrait les rendre plus brillantes si vous voulez. Il suffirait de mettre un petit sirop dessus maintenant, c'est-à-dire c'est juste 100 g d'eau, 100 g de sucre qu'on fait bouillir et qu'on badigeonne légèrement sur les galettes. Moi personnellement, c'est juste de l'esthétique, je trouve qu'elles sont déjà bien belles comme ça et puis il y a assez de sucre. Il ne vous reste plus qu'à apprécier ça, fêter les rois et puis j'espère qu'il va y avoir une belle reine ou un beau roi chez vous. Seule chose, donc pour faire ces galettes, il faut aller bien sûr suivre la vidéo du feuilletage avant et puis après la galette. Donc à bientôt et puis la prochaine vidéo, on va essayer de vous faire des palmiers aussi avec la pâte feuilletée. Comme ça, vous pourrez faire une pierre deux coups. Salut!